va devenir une habitude de me voir rentrer dans le cadre avec plein de trucs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Instagram. Ça fait un petit moment que je réfléchis à la tournée. J'avais vraiment très hâte d'aborder ce sujet avec vous, mais aussi un petit peu peur parce que c'est un sujet très vaste et donc un petit peu complexe à aborder dans une courte vidéo. Aujourd'hui, comme vous vous en doutez, nous allons parler de comment s'habiller dans le style cottage, éthique et à moindre coût. Pour le coup, le côté éthique ne va pas intéresser forcément tout le monde, mais j'espère que ma vidéo pourra vous sensibiliser à ce sujet-là. Mais je sais par contre que le côté à moindre coût va parler à énormément de monde parce que dans la mode cottage, on a l'habitude de voir mis en avant seulement des marques justement qui sont éthiques mais qui coûtent aussi extrêmement cher. Et donc quand on débute, on n'a pas forcément les moyens d'acheter de telles marques. C'est pour ça que je trouvais que ma vidéo pourrait aider certains d'entre vous en trouvant des alternatives pour faire de super jolies tenues dans l'esthétique cottage, mais vraiment pour le moins cher possible et pour même beaucoup moins cher que ce que vous pouvez trouver dans le commerce et dans les grands magasins de fast fashion. Avant de rentrer dans le vif du sujet et donc la composition de la tenue, je pense qu'il serait plus utile et important de définir qu'est-ce qui est selon moi l'ensemble du style cottagecore. Je vais vous donner ici ma définition du style cottagecore, mais il peut exister une multitude de facettes à ce style-là et c'est à chacun de trouver celle qui lui correspond. Selon moi, le style cottagecore, c'est tout simplement un style qui renvoie à la simplicité, donc avec des couleurs neutres, des imprimés fleuris qui rappellent la nature par exemple ou ce genre de choses, et également des coupes assez classiques et assez simples. Des jupes longues, des jupes midi, des jupes plissées, des robes avec le bas évasé, des manches bouffantes, des petits cols Claudine, de la dentelle, tout ce genre de choses, pour moi ça rentre dans l'esthétique du cottagecore. C'est un style qui se veut romantique et qui rappelle aussi la campagne et la nature. On peut s'inspirer de plein de choses pour créer son propre style et sa propre vision du style cottage, mais je vais vous donner tout de suite quelques petits modèles qui m'ont personnellement vraiment beaucoup inspiré à trouver mon propre style. Bien entendu, je vous le donne en mille, la série Anne avec un E peut être une grande source d'inspiration si vous voulez débuter dans ce style parce qu'on y retrouve des tenues qui bien sûr peuvent être adaptées avec la façon dont on les porterait aujourd'hui, mais on y retrouve absolument tout ce que je vous ai cité précédemment, donc des coupes classiques, des imprimés qui rappellent la nature avec des petites fleurs, des tons neutres et des coupes romantiques, donc c'est vraiment parfait si vous voulez vous en inspirer. Également le film Little Woman, que ça soit dans son ancienne version ou dans sa nouvelle version de 2019 par Greta Gerwig, ça peut énormément vous inspirer car en termes de tenue vous trouverez tout un tas de choses vraiment très jolies et qui peuvent être adaptées au goût du jour. Ou pas d'ailleurs, si vous préférez vous habiller vraiment vintage comme dans le film, mais je vous en parlerai plus tard. Je trouve que l'on peut trouver également beaucoup d'inspiration pour ce style-là dans les films du studio d'animation Ghibli, donc je vous mets juste ici. On peut y retrouver plein de tenues qui sont assez simples mais qui renvoient vraiment cette idée de style cottage, je trouve. On peut également trouver de l'inspiration dans les films de Tim Burton parce que je trouve que ces personnages féminins sont toujours habillés de manière extrêmement romantique et personnellement j'aime beaucoup. Ou encore dans la série Outlander. Je trouve que l'on peut vraiment définir plusieurs styles au sein du style cottagecore. Donc par exemple, si vous préférez les styles plus sombres et romantiques, vous pouvez vous inspirer de Tim Burton et donner ce côté voilà, romantique, ancien, mais peut-être un petit peu plus sombre. Si vous préférez tout ce qui est historique, vous pouvez vous inspirer notamment de Outlander ou de tous les films un petit peu comme ça et de toutes les séries de ce style-là qui adaptent un style vraiment historique. Vous pouvez le détourner et en faire des tenues qui vous conviennent. Bonjour monsieur. Ou faire un mélange de tout ça, ou vous inspirer d'encore autre chose. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment votre personnalité qui va rentrer en jeu et c'est vous qui allez définir vos propres règles pour ce style-là parce que c'est vraiment ça qui est le plus important et le plus intéressant, c'est que l'on a tous une vision différente de ce style et tous une façon différente de le porter. Et je trouve que c'est vraiment ça qui fait la richesse de ce mouvement et de ce style de vie, c'est qu'on peut tous l'adapter à la personne que l'on est à l'intérieur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous décrire un petit peu ce qui, moi personnellement, m'inspire
pour mes propres tenues, car bien sûr c'est quelque chose qu'il faut adapter selon la situation, et moi personnellement j'ai réussi à trouver un équilibre entre les tenues par exemple que je vais porter pour aller travailler, les tenues que je vais porter à la maison, les tenues que je vais porter pour me faire plaisir parce que j'en ai envie, parce que évidemment selon le poste que vous occupez, si vous voulez arriver vraiment habillé comme dans le film Little Women ou comme dans Anne avec un E, avec un tablier, un chapeau de paille, etc., ça ne passera pas forcément auprès de tous les employeurs. Personnellement, je ne me bride pas du tout, c'est-à-dire que quand j'ai envie de porter quelque chose de très extra comme ça, je le porte. Si je dois aller faire mes courses, ça ne me dérange absolument pas. Si je dois sortir, faire ma vie dehors, je n'ai absolument pas peur du regard des gens. Donc c'est quelque chose qui ne me dérange pas mais que j'ai travaillé au fil des années. Ça peut aussi m'arriver de porter des tenues assez simples, tout simplement parce que c'est mon inspiration du jour et que j'ai envie d'être cosy et à l'aise, ou même si je suis très à l'aise dans mes autres tenues, mais voilà, parfois j'ai envie de faire un petit peu plus simple et ça me convient tout aussi bien. Je pense qu'il ne faut pas se brider en se disant si j'ai commencé à porter du cottage vintage vraiment comme à l'époque, je dois le faire tous les jours parce que sinon je suis pas légitime de porter ce style. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez tout à fait être vraiment comme sortie de Anne avec un E quand ça vous fait plaisir et le lendemain porter un jogging ou un jean. Si vous avez la flemme et si ça vous fait tout autant plaisir, vous serez tout autant légitime à aimer l'esthétique cottagecore. Inspirations pour mon style sont les suivantes. Je m'inspire énormément de l'esthétique Mori, si vous connaissez, c'est un style japonais qui s'inspire de la nature, de la forêt, de l'esthétique un petit peu romantique. Et c'est vraiment très pratique parce que comme c'est un style qui a été créé quand même il y a assez longtemps, on peut trouver énormément de références, même si c'est quelque chose d'assez caché si on ne connaît pas vraiment la mode japonaise. La plupart du temps ce sont des tenues assez simples et donc assez simples à porter tous les jours. Je m'inspire également des films et des séries que je vous ai cités précédemment, mais je pioche un petit peu par-ci par-là les choses qui m'inspirent et les choses que j'aime. Tout simplement, c'est à vous de porter ce qui vous met à l'aise, ce qui vous fait plaisir et que vous ayez peur du regard des gens ou pas, c'est à vous de voir, c'est à vous de composer avec et petit à petit, si vous êtes à l'aise dans vos vêtements et que cela vous rend heureux, vous ne ferez plus attention au regard des gens et parfois même on ne s'y attend pas, mais beaucoup de gens nous regardent de façon plus positive que ce qu'on imagine. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Où s'habiller cottage, éthique et à moindre coût. Personnellement, j'ai 3 lieux de prédilection pour ça. Tout d'abord, Emmaüs et les friperies. On n'y pense pas forcément dès le départ si on n'est pas un petit peu familier à ce milieu-là, mais on peut trouver énormément de vêtements dans les magasins type communauté Emmaüs et des vêtements en plus assez vintage et assez anciens. Effectivement, on peut trouver des coupes de vêtements qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on peut trouver dans le commerce forcément. On va trouver des coupes assez classiques et assez vintage avec beaucoup plus de facilité que dans les magasins. Également, comme les communautés Emmaüs ont pour vocation de pouvoir être accessibles à moindre coût pour tout le monde, pour les personnes qui n'ont pas forcément de moyens financiers très très grands. Les pièces sont souvent vraiment pas chères, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des vêtements à partir de 1 euro, vraiment vous pouvez trouver de tout. Et d'ailleurs je vous présenterai quelques pièces que j'ai trouvées dans ce genre d'endroit. Depuis que les friperies sont un petit peu à la mode, les prix ont tendance à augmenter. Donc c'est à prendre ou à laisser. Si vous voulez aller en friperie et que vous trouvez une pièce vraiment qui vous tape dans l'œil, pourquoi pas. Mais personnellement, je trouve qu'on peut trouver tout aussi bien dans les vide-greniers, Emmaüs, etc. et pour beaucoup moins cher. Pour la simple et bonne raison que les pièces en friperie sont sélectionnées. Donc les personnes qui gèrent la boutique vont dans les vide-greniers, dans les Emmaüs, dans tout ce genre d'endroits, sélectionnent les pièces intéressantes et comme ils ont passé du temps à les chercher, à les sélectionner, elles seront forcément proposées plus chères. Donc c'est à prendre ou à laisser, il faut fouiller un petit peu partout et voir où est-ce qu'on trouve les choses qui nous conviennent le mieux. La plupart du temps, c'est sûr, ça prend beaucoup plus de temps d'acheter des vêtements vintage et d'occasion et de trouver ce qu'on veut plutôt que quand quelque chose nous plaît de l'acheter directement au magasin. Parfois, on va chercher un type de vêtement particulier, une robe particulière, bleue à fleurs avec un col closing en dentelle. On va pas la trouver tout de suite. Il va falloir parfois plusieurs mois et parfois même plusieurs années pour mettre la main dessus. Mais je trouve que quand on cherche, on finit toujours par trouver et parfois c'est vraiment là que ce sont les plus grandes joies. C'est quand on trouve enfin une pièce qu'on a cherchée pendant super longtemps et qu'on finit par la trouver à un prix dérisoire au détour d'un vide-grenier un dimanche matin.
Et pour terminer, mon lieu de prédilection pour trouver des vêtements cottage à moindre coût, c'est bien entendu, vous vous en doutez, l'application Vinted. Sur Vinted, on trouve de tout, je pense que je ne vous apprends rien. Et en cherchant vraiment bien avec les filtres appropriés, on peut vraiment trouver des pépites. D'ailleurs, avant que je mette la main sur certaines robes de marque cottage assez connues que vous m'avez vu porter dans mes précédentes vidéos, je m'habille exclusivement que sur Vinted et dans les lieux que je vous ai cités précédemment. La grande majorité de mes vêtements vient de Vinted et m'ont coûté pour la plupart pas plus de 20 €. Vinted, ce qui est important pour trouver de bons résultats, c'est les mots-clés qu'on emploie dans la recherche et les filtres qu'on utilise. Beaucoup de personnes me disent souvent, mais comment tu fais? Moi je trouve rien sur Vinted, je sais pas comment faire. Quand je tape quelque chose, je trouve rien du tout. Pourtant j'y passe des heures, je regarde toutes les pages, mais je ne trouve rien. Comment tu fais? Il faut tout simplement faire très attention aux mots-clés qu'on utilise et surtout ouvrir l'œil sur les marques qui sont intéressantes et utiliser les bons filtres. Par exemple, comme je vous le disais précédemment, le style cottage, pour moi, c'est les imprimés fleuris, les cols closing à dentelle, des jupes plutôt longues ou midi. Et bien tout ça, je vais l'utiliser comme mot-clé. Donc par exemple, si je recherche, comme ce que je porte aujourd'hui, une jupe longue ou midi rose poudrée plissée, eh bien je vais taper tout simplement jupe midi plissée. Je vais ensuite affiner ma recherche en mettant dans les couleurs rose poudré ou toutes les autres couleurs qui m'intéressent. La petite astuce que je vous donne et que personnellement j'utilise très souvent, c'est plutôt que de trier vos résultats par pertinence dans les filtres, les trier par prix croissant et ainsi vous aurez les articles les moins chers qui apparaîtront en premier. Évidemment, mettez votre taille, comme ça au moins ça vous évite de passer pendant des heures et des heures des pages avec des vêtements qui ne sont pas du tout à votre taille et donc qui ne vous intéressent pas. Personnellement, les mots-clés que j'utilise assez souvent sont jupe midi, jupe longue, imprimé fleuri ou fleurs, ancien, vintage et parfois j'ai même utilisé des mots-clés un petit peu rigolos quand on y pense parce que je ne pensais pas trouver quelque chose comme ça et pourtant, robe la petite maison dans la prairie, robe de fermière ou vêtements de pionnier. Et oui, on dirait pas comme ça mais pourtant j'ai trouvé pas mal de robes comme ça. Parce que bien souvent pour les personnes qui sont non initiées, c'est un bon moyen de décrire le vêtement d'une façon que tout le monde connaît. Également, ce que je vous conseille, et c'est ainsi aussi que j'ai trouvé pas mal de robes que j'ai dans ma garde-robe, c'est de vous renseigner sur les vêtements traditionnels. Par exemple, les robes traditionnelles bavaroises ou allemandes ressemblent à ça. Souvent, il y a un petit tablier avec que vous pouvez retirer ou porter et qui est le plus souvent assorti au coloris et au motif de la robe. Bien sûr, tout le monde n'est pas forcément enchanté de porter ce genre de robe telle qu'elle, comme ça, tous les jours pour aller acheter son pain. Mais ce sont des robes quand même assez versatiles et vous pouvez les porter de plein de façons différentes. Donc par exemple, pourquoi pas avec un pull par-dessus pour cacher le haut et du coup vous faire juste une jupe assez longue avec un petit tablier ou sans le tablier. Vous pouvez aussi les porter avec un cardigan par-dessus ou une blouse avec un petit col closing en dessous ou carrément complètement casser la pièce en la portant, je ne sais pas moi, pourquoi pas, avec un manteau qui n'a rien à voir ou une chemise à carreaux en dessous. Enfin, c'est vraiment à vous de voir et à vous de faire en fonction de votre propre style. Mais les vêtements traditionnels, un petit peu comme ça, bien souvent, ça se vend assez bien sur Vinted, donc il y en a pas mal et parfois pas très cher. Je vais essayer de vous insérer ici quelques photos de tenues que je porte avec ce genre de robe. Je ne sais pas si je vais en trouver, mais si je les retrouve, je vous le mettrai juste ici. Et le dernier conseil que je peux vous donner concernant la recherche Vinted, c'est de faire des recherches et de repérer. Je vais vous donner un exemple tout simple pour que vous puissiez bien comprendre. Je me suis cherché pendant très longtemps un gilet en laine avec un paysage dessus, donc comme celui-ci. Donc avec des petites maisonnettes, des petits arbres, un esprit un petit peu vraiment cottage anglais, petite ferme. Je l'ai cherché pendant au moins 2 ans et je ne trouvais rien du tout. Ce genre de gilet, c'est assez difficile à trouver parce que c'était typiquement quelque chose qui se faisait beaucoup dans les années 70-80. C'était quelque chose qui était très à la mode, mais maintenant ça n'existe plus du tout la plupart du temps. Du coup, quand je tapais dans la barre de recherche cardigan ou gilet à imprimer maisonnette, à imprimer maison, à paysage, je ne trouvais rien du tout. Par contre, au fil de mes recherches en tapant seulement pull vintage ou cardigan vintage,
je repérais des marques qui ressortaient souvent et qui proposaient des gilets ou des pulls avec des motifs un petit peu rigolos, des losanges, des oursons, des choses qui n'avaient rien à voir, mais des pulls à motifs brodés. Il m'a suffi de repérer les marques qui ressortaient le plus souvent et qui proposaient ce genre de choses, mais vous pouvez faire ça avec à peu près tout quand vous repérez une marque qui propose très souvent des choses qui vous plaisent. Ensuite, je cliquais tout simplement sur le nom de la marque et je regardais tout ce qui était proposé. Vous pouvez affiner encore une fois en sélectionnant la couleur qui vous intéresse et votre taille, mais au moins vous avez tout ce que fait la marque et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon cardigan. Parce qu'une fois que je l'ai trouvé, il n'était pas du tout référencé comme pull vintage ou comme pull à imprimer maison. C'était juste pull gris, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc j'aurais pu le chercher pendant super longtemps, mais je l'aurais jamais trouvé. Et en fait, si les personnes ne décrivent pas le vêtement avec autant de détails que ce à quoi vous vous attendez, vous pouvez chercher pendant super longtemps, vous ne le trouverez jamais, car parfois certaines personnes ne décrivent juste rien du tout. Le dernier conseil que j'ai à vous donner pour trouver des vêtements de style cottage à moindre coût sur Vinted, c'est d'observer dans les magasins ce qu'il se passe. En ce moment, la tendance du vintage, c'est un petit peu redevenu une mode. Et du coup, certaines marques proposent du faux vintage, donc avec des coupes qui ressemblent vraiment à des vêtements anciens, mais qui sont proposés dans des magasins comme C&A, H&M, Zara ou je ne sais quoi d'autre encore. Ce qui m'arrive assez souvent, parce que personnellement je rechigne vraiment à acheter neuf dans ce genre de boutique, c'est de repérer les pièces qui me plaisent et d'attendre de les trouver sur Vinted. Par exemple, l'été dernier, H&M a sorti une collection de vêtements qui pouvait vraiment s'apparenter au style cottage et j'avais flashé sur l'imprimé d'une jupe que je trouve d'ailleurs très pratique quand je veux porter des tenues inspirées du cottage mais qui passent un petit peu partout, notamment au travail. Et j'avais flashé sur cette jupe-ci. Donc comme vous le voyez, le motif est vraiment dans cette esthétique-là, je trouve, et je trouvais vraiment cette coupe très très jolie. Sauf qu'elle coûtait 40 € en magasin et que je n'étais vraiment pas d'accord pour acheter neuf chez H&M. Tout simplement, j'ai attendu de la trouver sur Vinted. J'ai repéré de quelle collection il s'agissait, donc le mois à peu près, la coupe, à quoi elle ressemblait, quelle taille m'allait ou ne m'allait pas. Et j'ai attendu et j'ai fini par la trouver sur Vinted à ma taille pour 5 €. Je vais avoir toute la famille qui va venir nous rendre visite dans cette vidéo, je crois. Donc comme je vous le disais, parfois ça demande beaucoup de patience de trouver les vêtements que l'on veut sur Vinted ou de seconde main, mais on finit toujours par trouver. Le dernier conseil que je pourrais vous donner pour trouver le style cottage qui vous correspond et ainsi orienter vos recherches sur Vinted ou dans des endroits où vous voulez trouver vos vêtements, c'est de vous amuser, de créer votre propre style, de chercher l'inspiration dans vos films préférés, vos séries préférées, pourquoi pas même vos livres préférés. Pas bêtement copier le style de l'une ou de l'autre parce qu'elle est dans l'univers cottage et que si vous faites autre chose, ça ne sera pas assez cottage. Non, il n'y a pas vraiment de règles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de reproduire à l'identique les tenues que vous voyez passer sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'elles sont cottage. Vous pouvez vraiment créer votre propre esthétique à vous et votre propre définition du style en y ajoutant les choses que vous aimez et votre propre influence à vous. Vous pouvez trouver par exemple énormément d'idées sur Pinterest, j'aime énormément trouver mon inspiration dessus et mixer plusieurs idées que je vois par-ci par-là. Voilà, on arrive au bout de tous mes conseils pour orienter vos recherches de vêtements et maintenant on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire les tenues. Je vais vous présenter plusieurs pièces, donc des jupes, des robes, des pulls ou des cardigans et quelques accessoires. Absolument toute cette sélection a été achetée de seconde main, donc sur Vinted, en vide-grenier ou à Emmaüs, hormis une pièce que je vous préciserai. Je vais vous présenter plusieurs exemples de tenues faites avec ces pièces-là et vous donner approximativement le prix qu'elles m'ont coûté. Et ainsi, j'espère que vous pourrez vous rendre compte qu'on peut vraiment s'habiller dans cette esthétique-là et ce style-là pour vraiment pas cher et que ça vous incitera à sauter le pas et vous lancer si jamais vous hésitez à cause de cela. C'est parti pour les essayages! Première pièce que je vais vous présenter sont des jupes. La première que je vous présente est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. La seconde que je vous présente a été trouvée chez Emmaüs, il me semble. La troisième que je vous montre est en fait un jupon trouvé chez Emmaüs. Et la dernière jupe que je vous présente vient de chez Emmaüs, mais je ne l'ai pas trouvée telle quelle. C'était en fait un rideau que j'ai cousu sous forme de jupe. Maintenant, je vais vous présenter 3 robes. La première, je l'ai trouvée sur Vinted et il s'agit d'une marque assez connue dans l'esthétique cottage sur Instagram. Il s'agit de la marque Cotton Candy Wear.
La seconde robe, il s'agit d'une robe que j'ai trouvée sur Vinted pour la modique somme de 3 €. Autant vous dire que pour celle-ci, j'ai presque payé plus de frais de port que le prix de l'article en lui-même. Vraiment contente parce qu'elle est vraiment dans l'esthétique que j'aime et dans les couleurs que j'aime. J'ai vraiment une obsession pour le patchwork, alors c'était un vrai rêve. Quand je l'ai trouvée, j'étais super contente. Pour cette robe, j'ai choisi seulement le tissu et c'est un ami à moi qui l'a réalisé. Je vais également vous présenter quelques hauts qui sont en fait des pulls ou des t-shirts hyper basiques que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. Donc pour le coup, j'ai pas forcément d'exemple de choses chinées sous la main. Enfin si, j'en ai, mais ça ne me faisait pas plaisir de les assortir avec les vêtements que je vous ai montrés précédemment. Donc pour le coup, je vous montre vraiment des hauts que je porte avec ce genre de jupe ou de robe dans ma vie quotidienne assez régulièrement. Et pour le coup, il me semble qu'un des sous-pulls que je vais vous montrer vient de chez Kiabi, un autre de chez La Redoute et le dernier, je ne sais même plus, si ça se trouve il vient d'une grande surface comme Auchan ou quelque chose comme ça. Du coup, je peux aussi vous donner l'exemple de ma tenue qui est très simple, donc on ne peut pas forcément la qualifier de cottagecore, mais je trouve que ça a vraiment une bonne continuité avec mes looks plus recherchés de d'habitude dans cette esthétique-là. Donc voici une vision globale de la tenue. Donc voilà, ça c'était pour l'exemple un petit peu de tenue plus portable au quotidien. Maintenant, on passe aux essayages des tenues que je vous ai citées précédemment. Pour cette première tenue, je porte la jupe que j'ai faite avec le rideau et un petit sous-pull marron clair. Pour le coup, c'est vraiment une tenue hyper simple. Mais si vous voulez l'accessoriser un peu et la rendre un petit peu plus travaillée, vous pouvez y ajouter des accessoires. Par exemple, j'ai rajouté ce chapeau de chez Rose & Daisy Shop sur Instagram, dont je vous mettrai le lien dans la biographie de la vidéo. Et ce petit sac panier qui vient de chez Zara et que j'ai trouvé sur Vinted pour une dizaine d'euros. Je porte avec cette tenue mes bottines marron à talons de la marque Monkey. Je les aime beaucoup et je les avais repérées sur leur site, mais elles étaient trop chères et je les ai trouvées neuves sur Vinted, donc j'étais vraiment super contente. Si vous voulez encore plus accessoriser votre tenue et du coup la rendre un petit peu moins passe-partout, vous pouvez y ajouter par exemple un tablier. Celui-ci vient de chez H&M et c'est la fameuse pièce que j'ai achetée neuve dont je vous parlais, la seule et unique de la vidéo qui n'a pas été achetée sur Vinted ou à Emmaüs. Ce tablier peut être rajouté sur absolument tout, que ce soit des jupes avec des petits hauts, des chemisiers ou des robes, et ça donne vraiment un côté Anne avec un E que j'adore à toutes mes tenues. Pour cette seconde tenue, je porte la jupe longue au ton jaune fleuri de chez H&M que j'ai trouvé sur Vinted avec un petit sous-pull marronné qui est un petit peu vers le ocre pour celui-ci. Je trouve qu'il va bien avec le cœur des fleurs du motif de la jupe, mais je peux aussi le porter avec un autre haut que je vais vous montrer juste après. Pour le coup, si vous portez la tenue seulement comme ça peut être hyper pratique et hyper casual. Vous pouvez la porter au travail, à l'école, à peu près n'importe où pour le coup. Et c'est en fonction des accessoires que vous allez rajouter que ça va être plus ou moins travaillé. J'ai choisi ensuite de la porter de ma manière préférée, c'est-à-dire avec le petit haut marron de chez Kiabi, si je me fie à l'étiquette, avec les manches gigot. Et j'y ai ajouté bien entendu ma ceinture marron iconique et préférée avec un petit ruban dans les cheveux. Ça c'est vraiment l'astuce que je vous donne si vous voulez accessoriser vos tenues pour leur donner un petit côté cottage mais que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Pour cette tenue, je porte la jupe à fleurs dans les tons rosés que j'avais acheté à Emmaüs avec le petit chemisier à col en dentelle de chez Shein. J'avais vraiment rigolé quand je l'avais trouvé en plein milieu du Emmaüs parce que je ne m'attendais pas du tout à trouver un t-shirt de chez Shein là-bas. Pour accessoriser, j'ai rajouté évidemment, je vous le donne en mille, ma ceinture. J'ai gardé le petit ruban en dentelle dans les cheveux parce que je trouvais que ça faisait un super rappel aux fleurs qui étaient un petit peu plus claires sur la jupe et aussi au chemisier.
Pour la prochaine tenue, je porte la robe en patchwork fleuri de chez Tricobel dont je vous parlais, avec un petit pull blanc avec un petit col froufrouteux, mais vous pouvez porter à peu près n'importe quel pull en dessous. Et le cardigan, encore une fois, marron clair à grosse maille, que j'apprécie beaucoup avec cette tenue. Je vous avais déjà présenté cette tenue, notamment sur TikTok pour les personnes qui me suivent là-bas. J'aime particulièrement la porter en automne. Je l'avais portée avec un chignon bas tressé avec des petites fleurs en tissu blanche dedans et j'avais trouvé ça super joli. Pour cette tenue avec la robe Cotton Candy Wear, j'ai décidé de la porter avec le petit cardigan maison pour un look plutôt automne-hiver, mais vous pouvez tout aussi bien l'adapter avec d'autres accessoires. Par exemple, ici, j'ai choisi de la porter tout l'été avec le chapeau de paille que je vous ai montré précédemment. Vous pouvez porter aussi le petit sac que je vous ai montré en forme de panier. Mais j'ai un gros panier en osier qui se porte en bandoulière ou sur l'épaule avec des sangles marron qui va très bien avec. Et personnellement, c'est la tenue que j'ai préféré porter lors de mes vacances en Bretagne cette année en bord de mer. Pour cette dernière tenue, je porte la robe faite en lin viscose par mon ami Alexandre, que vous avez déjà vu dans mon weekly vlog. Avec, comme d'habitude, ma ceinture marron, mais je pense que vous l'avez compris, marquer la taille, c'est un petit peu ma passion. Vous pouvez la porter de manière très simple, juste comme ça, avec un petit ruban dans les cheveux, comme je le fais maintenant, avec un béret ou un chapeau. Mais vous pouvez aussi y ajouter d'autres accessoires. Et je me suis souvenue, en tournant la vidéo de cette dernière tenue, que j'avais chiné un châle en friperie pour vraiment pas cher. Donc j'ai décidé au dernier moment de le rajouter sur cette tenue. Je trouve que le rendu avec le châle et le petit nœud dans les cheveux est vraiment sympathique. Et pour le coup, je pense que absolument toutes les chaussures que je vous ai montrées pourraient aller avec cette tenue. Donc j'ai juste pas réussi à choisir. Voici plein d'exemples de tenues que vous aurez pu composer avec les vêtements que je vous ai montrés. J'ai regardé un petit peu dans mes historiques d'achat sur Vinted et hormis la robe Cotton Candy Wear qui m'a coûté 30 € et la robe qui a été faite par mon ami, toutes les pièces que je vous ai présentées m'ont coûté entre 3 et 10 € à peu près. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura motivé si jamais vous hésitez à vous lancer dans le style vestimentaire cottage, vintage ou un petit peu cet univers-là. J'espère que ça vous aura montré que même avec très peu de moyens et pas beaucoup de vêtements, on peut réussir à faire des tenues très sympas. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quelle tenue vous avez préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées. J'espère pouvoir vous tourner très bientôt une vidéo lookbook cottage avec des tenues un petit peu plus recherchées et notamment avec les vêtements que je portais dans les vidéos précédentes. J'ai pris énormément de plaisir à filmer cette vidéo et d'ailleurs j'ai super hâte de vous en faire de nouvelles. Donc si vous avez des idées ou des envies de vidéos qui vous viennent en tête suite à celle-ci, vous pouvez bien sûr me laisser toutes vos idées et toutes vos requêtes dans la barre de commentaires. Cette vidéo est maintenant terminée et jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bisous!